Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et je suis toujours en direct du festival Sérimania à Lille avec un nouveau format de podcast conçu pour l'occasion afin de débriefer toutes les séries visionnées pendant le festival. Pour cela, je suis en compagnie de deux scénaristes, Morgane Besseril. Bonjour. Et Adrien Deleu. Bonjour. Tous deux étudiants en deuxième année au Conservatoire d'écriture audiovisuelle de Paris. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de Bête Noire, une série canadienne de 6 x 45 minutes créée par Patrick Loé et Annabelle Poisson et réalisée par Sophie Deraspe. Nous sommes présentement sur les lieux. Il y aurait un tireur. Comme vous voyez, il y a de nombreux élèves qui sont en train de sortir de l'école en courant. Des pièces d'identité ont été trouvées dans son pantalon. L'arme était toujours dans sa main gauche. C'est quoi qu'on a manqué, là? Certaines personnes ont qualifié votre fils de monstre. Vous en pensez quoi? Pourquoi il a fait ça? Ce qui me fait chier, c'est de te voir rire et avoir du fun. T'as pas de cœur. C'est mon fucking frère, ok? J'espère que t'es fier de moi. Le casting est composé d'Isabelle Blais, Stéphane Gagnon, Johnson Marine, Zachary Auclair et Sophie Cadieux. Le pitch: un jour, Jérémy, 16 ans, débarque au lycée et assassine tous ceux qu'il croise avant de se donner la mort. Avec la psychiatre coroner chargée de l'enquête, la mère de celui-ci tente de comprendre comment son fils, un garçon apparemment sans problème, a pu en arriver à commettre un acte aussi monstrueux. Quel a été l'élément déclencheur de ce cauchemar? À quel moment tout a basculé? Ensemble, les deux femmes vont tenter de percer le mystère de Jérémy. Et je me tourne tout de suite vers vous. Quelles sont vos impressions générales sur cette série québécoise? Adrien? J'ai bien aimé les deux premiers épisodes qui nous ont été présentés, notamment par le point de vue où on est beaucoup du côté de la famille pour essayer de comprendre. On est moins dans une forme de polar plus classique et ça m'a assez séduit. Après, d'un point de vue de l'émotion, j'avoue que j'aurais aimé être un peu plus impliqué avec les personnages. Et toi, Morgane? Moi, j'ai été assez embarquée et j'ai pas été embêtée par cette distance mise avec les personnages. Et pour ma part, je suis plutôt mitigée parce qu'autant j'ai trouvé le point de vue, comme tu le disais Adrien, assez intéressant, à savoir traiter des conséquences d'une tuerie au sein d'une famille endeuillée, autant j'ai eu un problème avec les interprètes et le traitement de leurs émotions qui m'ont laissé un peu à distance. Mais on peut dire un mot sur l'intrigue. Oui, l'intrigue est triple en fin de compte. On a en premier plan pourquoi est-ce que ce jeune homme a commis une tuerie au sein de son école. En deuxième plan, comment est-ce que sa famille, donc ses deux parents et sa sœur aînée, sont mis à l'écart de la communauté et comment tous les regards se tournent vers eux maintenant en tant que parents au sens large du tueur. Et enfin, on suit la coroner qui mène l'enquête et qui est confrontée à des luttes de pouvoir, à savoir qu'elle a un collègue qui essaye de prendre sa place sur l'enquête. Elle est également enceinte, ce qui n'est pas vraiment traité, mais on va peut-être revenir dessus. On sait qu'elle se fait des injections, mais on ne sait pas de quoi. Il y a l'air de suivre 3 affaires en une. Adrien, toi tu viens de dire que tu trouvais qu'on s'éloignait un peu du polar classique. Est-ce que tu peux préciser ton propos? Oui, c'est-à-dire que l'épisode s'ouvre de façon classique, on va dire, sur le fait qu'on va commencer par le meurtre et donc l'enquête qui va suivre sur l'intégralité de la série. Mais on est tout de suite du point de vue des parents et on va mettre une quinzaine de minutes à comprendre que leur fils est l'assassin qui vient de commettre une tuerie. Donc rien que ça, c'est assez intéressant parce que la coroner psychiatre qui va mener l'enquête arrive assez tard. Donc rien que ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que le but est vraiment de nous prendre à partie en tant que spectateur et de se dire que n'importe qui d'entre nous pourrait soit perdre quelqu'un dans une tuerie, soit être lié à l'assassin. Ça, je trouve que c'est vraiment un parti pris très judicieux et ça s'étire en fait tout le long des épisodes puisqu'on a vraiment beaucoup de scènes où les parents, la grande sœur essaient de comprendre de leur côté et où on les voit à fleur de peau dans leur intimité en parallèle de l'intrigue. Mais le personnage de la coroner justement a une très grande empathie et je trouve qu'on n'est pas dans une enquête classique dans le sens où on a vraiment son point de vue à elle sur la façon d'enquêter plus que des grosses scènes de commissariat. Si je te paraphrase, effectivement, on a les schémas d'un polar avec des points commissariat, l'interrogatoire de victimes, mais tout ça
ça est contrebalancé par une incarnation qui passe par le personnage de la coroner, c'est ça ? Tout à fait. Et pour autant, on est quand même sur un fil tendu en permanence. La tension reste présente, même si on n'est pas dans une adrénaline d'enquête policière constante. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le traitement des flashbacks qui portent sur le personnage de Jérémy, l'auteur de cette tuerie qui, après avoir tiré sur 6 collégiens, se donne la mort. Et ces flashbacks, donc, ne s'apesantissent pas trop sur qui il était pour l'instant, mais montrent plutôt des passages quotidiens, de ses quelques interactions avec ses camarades, avec sa famille. Et j'ai trouvé ça assez subtil, finalement. Est-ce que vous pensez la même chose ou pas ? Oui, complètement, d'autant qu'on n'est pas sur des scènes entières de flashbacks. Au contraire, on a plus vraiment des bribes, des flashs d'images. Ça m'a un peu fait penser aux flashbacks de la première saison de Big Little Lies, par exemple, ce qui donne en fait plus une sensation de malaise ou non. On a vraiment plus une odeur de ce qu'était le passé, plus que des grosses informations qui nous sont révélées un peu avec les gros sabots, ce qui participe au suspense de l'enquête et des secrets que potentiellement chaque membre de la famille renferme parce qu'on se doute que... on comprend que chacun a plus ou moins sa part de responsabilité dans l'acte de Jérémy sans savoir encore exactement ce qu'il en est. Ce qui m'a aussi beaucoup plu sur les flashbacks, c'est que c'est les rares moments où on est en ironie dramatique. Ça veut dire qu'on sait ce que les personnages disent que le meurtrier a vécu et on voit ce qu'il a vécu et on voit que les choses sont pas tout à fait alignées. Et ça, c'est très intéressant. C'est les seuls moments où on a accès à la vérité en fin de compte. Oui, ça crée vraiment un personnage assez complexe et fascinant. Et un autre point aussi intéressant, Morgane, tu en parlais sur les différentes intrigues, c'est celle qui porte sur l'ostracisation des parents du meurtrier, à la fois par les parents des autres victimes, mais aussi par la presse qui est de plus en plus présente autour de la maison de cette famille endeuillée. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus ? Oui, ce qui m'a beaucoup intéressée sur ce traitement de la culpabilité du jeune adolescent, c'est qu'il n'y a que la coroner qui considère que lui-même est une victime. Elle le considère comme victime de sa propre tuerie et c'est la seule qui va avoir cette générosité vis-à-vis de lui. C'est la seule qui cherche aussi à comprendre en réalité ce qui s'est passé et ce qui l'a amené à ça et qui le considère pas tout simplement comme un monstre. Oui, parce que, je rebondis sur ce que dit Morgane, le monstre finalement qui donne le titre à la série, c'est Jérémy, c'est la bête noire de cette ville et par extension la famille entière devient la bête noire. Et c'est là où je disais un peu plus tôt que ce qui m'avait séduit, c'est qu'on n'était pas dans un polar classique mais plutôt dans un drame psychologique du point de vue de la famille. C'est effectivement pour toutes ces scènes où les parents essaient de gérer la culpabilité qu'ils ressentent par rapport à leur fils, mais aussi tout simplement le fait de devoir gérer leur deuil, de procéder à des funérailles et qu'en fait tout le monde leur barre la route puisque personne n'a envie d'honorer la mémoire d'un meurtrier. J'aimerais maintenant qu'on parle des personnages si vous le voulez bien et par extension aussi du traitement de l'émotion. Pour ma part, j'ai difficilement eu de l'empathie pour cette famille pour laquelle j'ai du mal aussi à croire à la crédibilité de ce couple. J'ai eu du mal à être en immersion dans leur maison avec eux. Est-ce que vous voulez dire un mot sur le traitement émotionnel et l'incarnation de cette famille ? C'est vrai que moi je te rejoins, c'est un peu là où ça a coincé pour moi, mais pour autant je trouve pas que ce soit outrancier dans le drame et dans les larmes. Alors effectivement on a beaucoup de scènes où les personnages pleurent et en général quand je vois des comédiens pleurer à l'écran, ça m'émeut et j'arrive parfois à me mettre ils arrivent à me provoquer les larmes. Là ça n'a pas été le cas parce que je pense qu'en fait au contraire de la coroner, les personnages de la famille ont directement été présentés comme des parents inquiets, en deuil, victimes, ce qui fait qu'on n'a pas du tout eu un tout petit aspect, une petite présentation de cette famille avant le drame qui aurait pu nous permettre d'être en empathie avec eux, de nous sceller à leur destin et du coup d'être dévastés pour eux. Mais pour autant, je pense pas que la série aille dans le pathos non plus, ça crie pas dans tous les sens, ça se déchire pas non plus. Je pense que c'est juste un facteur d'identification qui manquait un petit peu en amont de la tuerie. Je trouve aussi que pour contrebalancer, le personnage de la coroner fonctionne vraiment bien. C'est un personnage qui est attachant, bienveillant et qui est introduite en plus avec des failles. On voit qu'elle se cogne partout, par exemple, elle a une petite voix fluette et tu le disais Morgane, elle fait aussi très bien son travail, elle arrive à s'affirmer face à ses collaborateurs, face à l'enquêteur. Moi j'ai trouvé que c'était un personnage féminin intéressant, à la fois comme on le disait pour faire avancer l'intrigue, mais aussi pour créer un peu plus de moments d'intimité, comme lorsqu'elle parle avec la mère de Jérémy pour la réconforter. Oui, je suis d'accord, je trouve que le vrai point positif de cette série pour moi c'est le coroner, c'est ces personnages de femmes qui me semblent douces et extrêmement forte, qui rentre pas en confrontation mais qui se laisse absolument pas désarçonner, y compris par les personnages masculins qui lui rentrent dedans à l'occasion. C'est un beau personnage de femme qui m'a beaucoup plu. Oui, et le personnage de la coroner est peut-être ce qui fait l'originalité de cette série, puisque dans des films ou des séries traitant de ce même sujet, comme
comme par exemple Elephant de Gus Van Sant ou We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsey, ce personnage n'existe pas. Je crois, Morgane, que tu avais un autre exemple aussi de série pour traiter de tuerie de masse. Oui, ça m'a fait beaucoup penser à Defending Jacob sur Apple TV, parce qu'on parle aussi d'une tuerie de masse et qu'on est aussi du point de vue des parents du tueur, sauf que là, l'intrigue réside beaucoup plus sur le pourquoi. On sait que c'est lui qui les a tués et il est mort, alors que dans Defending Jacob, l'enfant est pas mort et on ne sait pas s'il a tué ou pas, et toute l'intrigue repose autour de ça. Adrien, le mot de la fin? Oui, je crois qu'en conclusion, Bête Noire, c'est une série qui nous a tous interrogés et plus davantage peut-être sur le concept que sur la trajectoire des personnages, puisqu'on est 2 sur 3 à être restés un peu plus à distance. Mais pour une série d'enquêtes, c'est assez original de par les points de vue qu'elle prend. Et il y a un personnage effectivement féminin qui nous a énormément plu. Donc je pense qu'on est 3 à vouloir voir la suite de cette série et aller au bout malgré tout. C'est fini pour cet épisode de débrief, mais je vous retrouve très vite avec un nouveau podcast, toujours en compagnie de mes 2 camarades. Merci à tous les deux, Morgane et Adrien, et à très vite sur Yodar.